Bonjour, bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Ce soir, les Braves ont un match difficile devant eux alors qu'ils vont affronter le Collège français de Longueuil qui sont à la deuxième position du classement. On va aller voir David Rochon pour en savoir davantage. Donc, on est avec l'entraîneur David Rochon. David, gros match ce soir. On se retrouve contre la deuxième meilleure équipe de toute la Ligue. Comment on attaque un défi comme celui-là? En fait, oui, gros match, gros adversaire. Tu sais comment on l'attaque? On attaque pas mal toutes nos semaines de la même façon, de la même rigueur dans nos entraînements, de la même façon de se préparer, la même façon d'analyser nos adversaires avant. Puis, ce qui est important vraiment, c'est d'exécuter, de voir aussi, de connaître son adversaire, connaître ses forces, connaître ses faiblesses, quoi exploiter, puis connaître nous, se connaître nous-mêmes, connaître nos forces, puis travailler dans nos forces. Fait que, c'est sûr que si on joue pas dans nos forces, puis qu'on veut juste jouer dans les leurs, puis essayer d'être bon dans ce que eux autres sont bons, mais à un moment donné, c'est comme se cogner la tête sur un mur de briques. C'est à nous d'y aller de notre façon, our own way, notre propre voie. Avec notre propre identité, avec de la rigueur. Bon, on a très hâte de voir ça, puis on va vous souhaiter bon match. Merci, David. Merci. Bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match opposant les Braves de Valleyfield au Collège français de Longueuil. Match de la Ligue junior 3 du Québec présenté à l'Arena Salaberry de Valleyfield. Donc, les Braves qui ont une grosse commande devant eux ce soir contre la deuxième meilleure équipe du circuit Fixby. Longueuil en 36 matchs à 25 victoires. 3 défaites et 3 défaites en temps réglementaire ou tir de barrage. Ils sont 8 points derrière les Cobras de Terrebonne qui ont 32 victoires, les 80. Aux Braves qui occupent le 9e rang à 1 point des Rangers de Montréal-Est avec un dossier de 17 victoires, 18 défaites et 2 revers en fusillade ou prolongation. C'est parti. Alors, c'est intéressant de voir ce soir Hugo Audette, le numéro 15, qui fait face à son ancienne équipe. Il a été échangé par Longueuil aux Braves contre celui qui portera le numéro 20 pour Longueuil, Anthony Gentil. Alors, on se dispute la rondelle. C'est Lauzon derrière le but pour Longueuil. Donc, passe pour Dupont. Et c'est raté, donc dégagement refusé. O'Connor, un tour du chapeau, son premier en carrière, que Baudin a eu 1 but et 2 passes. Ils tenteront de répéter leur performance ce soir. Voici Larivière Piché. Passe pour Xavier Black. C'est dévié là, par O'Connor qui voulait projeter la rondelle en fond de territoire, mais celle-ci est sortie. Les Braves qui sont privés des services, notamment de Mathieu Bolduc, ainsi que Milan Hamel, le défenseur, et Zachary Séguin, qui est toujours sur le protocole des commotions cérébrales, mais qui devrait participer aux prochaines séries. Tir de Owen Stammer, arrêt de Jasmin Simon, derrière le filet. Une passe qui revient à Stammer. Un des bons francs-tireurs du Collège français. Il faudra surveiller son lancer. Là, c'est Alexandre Rochefort. Passe la rondelle à Bourboin. C'est rejeté par Zachary Racicot à la défense. Il joue avec Charles Loca, le numéro 28. Racicot. Passe déviée par Dylan Denis, mais là, c'est Stammer sur le flanc droit. Beau jeu d'Hervé Piché qui lui enlève la rondelle. Rochefort en contre-attaque. Remet à Denis. Arrêt facile du gardien Alexis Giroux. À la pointe, c'est Bourboin qui intercepte. Tente une passe pour Rochefort. On est revenu donc avec le trio de 18, 19 et 20. Rochefort, Bourboin et Dylan Denis. Là, on rapplique avec Félix-Olivier Baudin, Legault et O'Connor qui devrait suivre là, suite du changement effectué avec Alexis Bourboin. Alors, en principe, c'est que le troisième trio là, en est sa deuxième présence en moins de 3 minutes. Alexandre Legault. Sûrement que l'entraîneur David Rochon, là, guise de récompense à la suite d'un excellent match lors de la dernière sortie des Braves.
Et ça ne sera pas facile ce soir contre Longueuil. Voici Saint-Louis. Dans l'enclave, reçoit quelques coups de hockey. Et ça passe là qui a touché la bande et a mal rebondi. Là, c'est Turp Tremblay face à Baudin. Là, et c'est le but de James Logan. Déjà 1-0 Collège français pour faire 1-0 Longueuil. Alors, trio de Odette Roy et Audrey-Scoll. Là, c'est Xavier Black. Surveillé par Durham. Lauzon qui garde la rondelle dans le territoire. Passe à Rouleau. Surveillé par Black. Là, c'est attaque de Hugo Odette, mais ça passe trop longue pour Zachary Roy. Dégagement refusé. Les lancers ne sont pas là. Ça ne marche pas. Alors, il vient justement de faire une vérification. Il y a une défectuosité au niveau du tableau des lancers, donc on ne sera pas en mesure de vous donner au fur et à mesure les lancers ce soir. Là, le trio, on voit pour la première fois un joueur affilié, Adam Massel, qui est à son deuxième match avec les Braves. Il a joué vendredi dernier à Pierrefonds. Et sur sa feuille de route, on voit qu'il a joué un match avec les Rangers de Montréal-Est, équipe M17. Là, c'est Hull par la baie vitrée, entre les jambes de Nat Brown, là, Dupont, pour Thomas Bourbonnais. Tir dévié par Massel. Alors, beau repli en défensive là, de l'attaquant, numéro 68. Alors que sur la passoire, on retrouve aussi Joshua Piranok. Joshua Pinarok qui est des Inuks de Granby. Un tir de Restico qui est arrêté par Simon dans son plastron. Remet la rondelle au juge de ligne. Zachary Roy et Mathis Audrey-Scoll. Les Braves toujours privés des services du vétéran Zachary Séguin. Et là, le retour, c'est déjà 2-0 Longueuil. But marqué par Xavier Baillargeon. Les Braves ont besoin là, de repousser là, les élans du Collège français qui ont un départ canon. L'arrivée à Piché. Là, intercepté la rondelle par Stammer. Il y aura pénalité puisqu'on a fait perdre le bâton de Loka qui avait emprunté un bâton d'un coéquipier beaucoup plus Charles Loka. Enjeu qui va jusqu'à Nat Brown. Loka tente de pousser pour Bourbonnais. Et là, c'est Alexis Bourboin qui réussit le dégagement. Alors, Rochefort et Bourboin en désavantage numérique. Là, c'est Stammer. Longue passe qui était prévue par Nat Brown qui a fait dévier. Rochefort accroché devant l'arbitre. Pas de pénalité. Là, à la pointe droite. Là, c'est maintenant Stammer. Passe à Bourbonnais, c'est bloqué par Saint-Louis en défensive. Stammer. Passe à Hull. De retour à Stammer. C'est arrêté de la mitaine par Jasmin Simon, mais incapable de dégager. Hull. Vers Restico. La belle arrêt de Simon. Et là, cette fois-ci, Olivier Saint-Louis qui dégage à l'autre bout. Alors, des changements complets. Odette avec Audrey-Scoll. Pinarok et Meilleur sont en défense. Là, plein sur l'air d'aller Logan. Passe à Pete. Vers Van der Zone. Pete. À l'Étoile. Oui, c'est bien son nom. Gabriel de son prénom. Alors, Gabriel L'Étoile qui a tiré, mais rondelle a dévié. Encore 32 secondes à l'avantage numérique du Collège français. Pete pour Baillargeon. Du revers. Ça se rend jusqu'à Logan. Passe en croisé pour l'Étoile, ça lui échappe. Et Pinarok qui sort la rondelle du territoire.
relance collège français derrière le but. C'était Thomas Peet. Lance du côté droit. En fond de territoire et Saint-Louis. Il a réussi à sortir la rondelle. C'est pénalité terminée. Les Braves ont réussi à empêcher le Collège français de marquer. Là, c'est un dégagement refusé. Donc, sur le flanc gauche pour le Collège français. Alors, Gentil qui a été échangé contre Hugo Audette qui est sur la patinoire. C'est lui qui a la rondelle. Ça fait partie d'un échange à 3. Alors que Gentil est passé de Montréal-Est à Longueuil. Elle passe devant pour Turp Tremblay, interception. Passe à Alexandre Rochefort. Avec Denis et Bourboin. Réussit à s'esquiver face à Lauzon. Là, c'est repris par Gentil à Turp Tremblay. Là, Dylan Denis qui a barré le chemin à Jean-Thomas Turp Tremblay. Nat Brown derrière son filet. Parce qu'il manque de précision. C'est un autre dégagement refusé aux Braves. L'échange au départ est passé des Braves à Montréal et ensuite aux Rangers de Montréal-Est. Passe devant. C'est Louis-Philippe Houle, le vétéran. À l'autre pointe pour Racicot. Oh, tir dévié. Bel arrêt de Simon. A été dévié par Thomas Bourbonnais. Déviation parfaite, mais le gardien des Braves a été solide sur le jeu. Joueurs qui s'affrontent, c'est Van der Zone face à Bourboin. Là, c'est Racicot. Tir que Jasmin Simon n'a jamais vu, mais ça a passé à sa droite. Il avait la vue voilée. Racicot, c'est bloqué par Rochefort. La rondelle s'en va dans le banc des joueurs de Longueuil. Alors, une multitude d'arrêts de jeu. On a réussi à allumer le tableau. Voici Baudin. Il vient de connaître un de ses meilleurs matchs de la saison. Passe à O'Connor. Et le but sur le retour! Justin O'Connor qui poursuit sur sa lancée après un tour du chapeau vendredi dernier. Il ouvre la marque pour les Braves. Assisté comme il y a 6 jours, assisté de Félix-Olivier Baudin. Il a joué partiellement dans la première moitié de saison. Il n'avait que 2 buts avant le match de vendredi dernier à Montréal. Il en a fait 3 pour atteindre un 5e but. Et ce soir, c'est un 6e pour lui. Et il remet les Braves dans le match après un départ canon du Collège français. Là, c'est Baudin qui a frappé durement Baillargeon. Pete à la ligne bleue. Lancé dévié par O'Connor. Derrière le but, c'est intercepté là, par Longueuil, Baillargeon, l'auteur du premier but, mais Jasmin Simon l'empêche d'aller plus loin. Mathis O'Driscoll, 3 joueurs qui ont joué dans la Légion majeure du Québec. O'Driscoll qui a fait quelques présences cette saison avec les Olympiques de Gatineau. Roy passe à O'Driscoll. Tire, arrêt de Giroux. Bon lancer d'Odriscoll. Là, les Braves semblent avoir repris là, du poil de la bête. C'est Audette avec une passe qui sort du territoire puisque Pinarac venait juste d'effectuer un changement. Roy fait dévier derrière le but. Interception de O'Driscoll, mais partiellement. Et là, Gentil a failli s'échapper. Il est derrière le but. Passe devant. Là, c'est Audette. Passe à Mathis O'Driscoll avec Zachary Roy. Face à 3 joueurs du Collège français. Alors, tir au but arrêt facile d'Alexis Giroux. Logan vers Gentil. Et Jasmin Simon qui crée un arrêt de jeu. La seule chose, c'est que au niveau du cadran de l'heure actuelle, bien ça, on l'a perdu, mais on est mieux avec les lancers. On peut trouver l'heure facilement. Alors, Huot Orellana qui fait sa première présence. Et
Là, Simon a dû s'exécuter face à un tir dangereux de Louis-Philippe Hull. C'est Hull qui a la rondelle. Pousse pour Turp Tremblay. A reçu accidentellement le bâton de Marcel là, sur le casse protecteur, mais ça a été non détecté par les officiels. Voici Pinaroc vers Bourboin. Huot Orellana. Retour à Bourboin. Alors, les Braves qui jouent avec, je crois, 11 attaquants. Oh! Bourboin qui a durement frappé le numéro 8, Gabriel L'Étoile, qui a sûrement vu des étoiles. Durement frappé par Bourboin. Marcel. Derrière le but, ça va jusqu'à Mathis Meyer. Tente de pousser pour Huot, mais interception, là, Thomas Speed. Dévié par Jasmin Simon. Meyer avec une mauvaise passe là, qui est allé sur le bâton de Maxime Rouleau. L'attaque se poursuit et c'est Simon là, qui sauve les Braves. La Stammer. Autre arrêt. Cette fois-ci, je crois que c'est une jambière. Alors, le Collège français poursuit l'attaque. Mathieu Derome. Et là, c'est Bourboin qui intercepte. À Huot. Huot déjoue Jacques, mais malheureusement, il n'a pas aller plus loin. Jacques, il a Pinaroc et Nut Brown. L'enjeu gagné par Longueuil. Jacques. Pour Lauzon. Bourbonnais lance profondément. Là, c'est Pinaroc là, qui a laissé la rondelle pour Nut Brown. Baudin fait enlever le disque par Bourbonnais. Remet à Lauzon. Dans le coin, ça revient à Bourbonnais. Dupont, frappé par Pinaroc. Et c'est O'Connor qui laisse derrière pour Nut Brown. 7 minutes à jouer en première. 2-1 Longueuil. Baudin qui a bataillé pour la rondelle. On décide que c'est un dégagement grâce au but de Justin O'Connor. O'Connor sur le jeu avait frappé la barre horizontale et il a sauté sur le retour pour marquer. Pour faire 2-1. Hull passe à Baillargeon, remet à Loca. Surveillé par les 5 joueurs des Braves là, qui sont sur le même côté, mais arrêt de Simon dépend de Stammer avec la mitaine. Depuis qu'ils ont été réunis par David Rochon, là, ont eu une excellente production offensive. Audette, vers Roy. L'ancien de l'Armada de Charlottetown et des Cataractes de Shawinigan. Sortie du Collège français, Loca. Ça rate pour Stammer et c'est dégagement refusé. Cette fois-ci, enjeu gagné par Audette. Là, Black réussit à maintenir la rondelle dans le territoire, mais le Collège français qui sort le disque. Là, c'est Stammer qui intercepte. Et là, Simon fait l'arrêt. La rondelle a bondi juste devant sa jambière. A réussi à la maîtriser. O'Driscoll, là, on est venu très près du côté de Longueuil à se redonner une avance de 2 buts. Logan. Face à Laguerre-Piché, tente de le déborder. Arrête Simon. Là, Logan est seul alors qu'on fait des changements. C'est Turp Tremblay. Dévié par le bâton de Simon. C'est Black vers Roy, mais là, on était capable de sortir la rondelle. Gentil. Là, O'Driscoll du revers pour Audette, mais envoie directement sur le bâton de l'Étoile. Les Braves qui ont toutes sortes de difficultés là, à sortir du territoire. On est en fin de présence. Une longue présence pour le trio de Hugo Audette. Longueuil qui tente d'en profiter. Là, c'est l'Étoile. Dévié par Roy dans le filet protecteur. Et ça va permettre finalement. Danger gagné par Longueuil. Derome. Là, arrêt encore une fois de Simon. Le retour. Un tir du revers de Maxime Rouleau. Les Braves prennent possession à la mise en jeu, mais Saint-Louis
Lancer une passe sur bâton adverse. Là, c'est Jacques à la pointe droite. Pour Durham. Derrière le filet, O'Connor qui bataille avec Rouleau et Simon. Bourboin face à Bourbonnais. Et Longueuil prend possession là, dans le coin de patinoire. Bourbonnais. Arasco jongle avec la rondelle qui a sorti. Alors, hors-jeu, Collège français qui a seulement que 4 défaites en 36 matchs. Racicot s'est dévié par Dupont. Et Simon a gagné par Bourboin pour Pinarac. Derrière le but d'Hélène Denis qui frappé au passage Van der Zone. À la pointe gauche, Racicot. Rondelle échappe à Bourbonnais, mais reprise par Longueuil, par Dupont. Et là, Longueuil qui domine le jeu. Finalement, c'est le joueur affilié Massé qui sort la rondelle. Bourboin tire, Hull fait dévier derrière le but dans le filet protecteur. Odette, à la mise en jeu, remet à Roy, mais c'est Loka qui s'interpose. Passe à Stammer. Simon fait dévier à sa droite. Alors, Zachary Roy frappé par derrière par Baillargeon. Stammer. Lance à la droite de Simon. Là, Roy qui s'empare du disque. Vers O'Driscoll. On voit comment c'est difficile là, de pénétrer dans la zone de Longueuil. Ce qu'on appelle la gap, l'écart entre défenseur et avant est très restreint là, qui empêche les Braves de passer dans la zone neutre. Et là, finalement, il y aura pénalité. Loka gagne la mise en jeu pour Stammer vers Hull. Remet à Racicot. De l'autre côté pour Stammer. Racicot tire sur réception. Ça manque de précision. Stammer. Oh là, Nott Brown n'a plus de bâton. On revient du côté de Nott Brown avec Stammer. Et Nott Brown a réussi à bloquer avec le bout du patin. Là, finalement, la rivière Piché a fait dévier la tentative de passe. Tire, arrête Simon. Nott Brown toujours sans son bâton. Stammer tente de le faire déplacer. Ça revient à Stammer. Et là, du patin, c'est Hull devant. Et finalement, avec encore 1 minute 8 en désavantage, on dégage là. Et Rochefort a tenté une passe vers Bourboin qui tentait de marquer en infériorité numérique. Alors, on entend des cris là et quelques appels là, qui n'ont pas été faits du côté de Longueuil, mais l'avantage numérique se poursuit. Racicot. Et là, un tir précis qui touche la partie supérieure du filet, alors que Saint-Louis servait de voile là, devant Jasmin Simon. Et là, un but sur le jeu de puissance qui fait mal. Maintenant, un écart de 2 filets. Là, c'est Baudin. Tente de déjouer Turp Tremblay, mais c'est repris par Félix-Olivier Baudin. Accompagné de Black, le défenseur, qui tente d'appuyer l'attaque. Et là, les collèges français tellement solides en défensive. Thomas Pete, intercepté par O'Connor. Chance pour les Braves. Et Pete, lui, enlève la rondelle après l'avoir perdu. Black, vers Legault. Elle touche son patin. Alors, encore 50 secondes à jouer en première période. Legault pousse profondément. Là, c'est Logan. Vers la rondelle à O'Connor pour Zachary Roy. Encore 35 secondes. O'Connor. À la rivière Piché. Remet derrière le filet. Legault. Devant Turp Tremblay à la pointe pour Pinarac. Vers Legault. 22 secondes à faire. Et la rivière, là, qui s'est pointée au but, mais la rondelle lui a échappé. Logan pour Longueuil.
devant Pinarac et une passe qui a dévié sur le bâton de Larivière-Piché. Odette qui pousse pour O'Driscoll, ça va permettre aux Braves de sortir du territoire et de garder la marque à 3-1 Longueuil après 20 minutes de jeu. Les tirs au but, 20 pour le Collège français et 4 pour les Braves. Alors, c'est l'histoire du premier engagement. On se retrouve au début de la deuxième période. Fait que c'est ça, les gars, dans le fond, vous êtes des joueurs des Braves, vous êtes Pee-Wee? Pee-Wee. Pee-Wee B. Pee-Wee B aussi. Toi, tu disais que t'étais? Bantam B. Puis ça fait combien de temps vous jouez avec les Braves? 4 ans. 5 ans. 5 ans. 5 ans? 5 ans, c'est bon, ça. Puis pensez-vous faire l'équipe un jour Junior 3A? C'est-tu un objectif? Ouais, aussi. Non. Pas pour toi? Comment ça? Parce que j'aime pas assez le hockey pour ça. C'est bon, ben merci les boys, puis bon match. Donc, de retour pour la deuxième période, des Braves qui tirent de l'arrière 3-1 face au Collège français de Longueuil qui a eu 20 lancés contre 4 en première période. Le sommaire, James Logan qui a ouvert la marque, son 10e avec l'aide de Turp Tremblay à 3 minutes 3. À 4,38, Xavier Baillargeon, son 16e avec l'aide de Loka et Gabriel L'Étoile. Les Braves qui ont marqué leur seul but à 8,52. Justin O'Connor, son 6e et son 4e là, à ses 4 dernières périodes, puisqu'il a fait 3 buts lors du dernier match contre Montréal. Et Félix-Olivier Baudin qui a obtenu une assistance sur le but, qui lui aussi a réussi 3 points lors du dernier match des Braves. Et finalement, avec 1 minute et demie à jouer en première lors d'un avantage numérique, Zachary Ratico qui a marqué pour Longueuil avec l'aide de Stammer et Loka pour faire 3-1. On peut voir là, comment cette équipe de Longueuil, pourquoi elle est maintenant deuxième à 8 points de Terrebonne, n'a que 5 défaites en temps réglementaire. Alors, équipe très forte défensivement. Possède aussi d'excellents marqueurs. Voici le début de la deuxième. Not Brown pour Pinarac. Passe intercepté par Dupont. C'est Hugo Odette pour Zachary Roy. Alors, une nouvelle combinaison. Là, le joueur affilié Massel qui joue accompagné d'Odette et Roy. Là, c'est Odette. Tente une passe pour Roy, ça a dévié sur un patin. Adam Massel là, qui complète le premier trio. On lui donne une chance, là, arrêt de Jasmin Simon qui... Mathis O'Driscoll. Alors, c'est étonnant qu'on sépare O'Connor et Baudin qui étaient la principale force de frappe là, depuis le dernier match. Mais Baudin qui a la chance de jouer sur le deuxième trio là, avec Bourboin et O'Driscoll. Là, c'est menace de Stammer qui tire juste à la gauche de Simon. Bévu en défensive des Braves. Là, Stammer à la pointe droite pour Jacques. Dans l'enclave vers Loka, mais belle intervention de O'Driscoll qui a trébuché de lui-même. Là, c'est Baudin en échec avant. Alors, un peu de difficulté pour le Collège français. Là. La pression exercée par le trio de Bourboin, Baudin et O'Driscoll, mais finalement, c'est Stammer qui mène une attaque. Passe à Loka. Là, c'est dévié. O'Driscoll immédiatement est arrêté par Gabriel L'Étoile. Très peu d'espace pour manœuvrer du côté des Braves. La rivière Piché vers Black. Rochefort lance en fond de territoire. C'est un peu la façon là, qu'on pourra battre la défensive du Collège français. Denis. Ils en échec à l'endroit de Turp Tremblay. Lui, il lance de l'autre côté pour Loka. Pique surveillé par O'Connor. Denis était seul en avant. C'est Rochefort
vers O'Connor. Et là, le gardien a réussi à mettre sa mitaine qui capte du côté droit. Alexis Giroux, Alexandre Legault et Huot Orellana. Il va lui accompagner de Bourboin puisqu'on n'est que 11 attaquants ce soir. Rouleau. Frappé par Meilleur. Là, c'est Alexandre Legault. Échappe la rondelle. A tenté de la lober. C'est Durham qui a intercepté vers Rouleau. Frappé par Bourboin. À la pointe vers Racicot. Pour Hull. Tire dans l'enclave de Rouleau et arrête la mitaine de Jasmin Simon, étant le capitaine de cette formation. Tire qui a frappé son joueur, là, Bourbonnais. Et Roy a réussi à dégager. Van der Zone intercepté par Nott Brown. C'est repris par Racicot. Alors, les défenseurs du Collège français là, qui ferment la zone neutre, l'empêche les Braves là, de morcer des attaques. Là, c'est Pinarac sur son revers. Passe à Nott Brown. Tire. Elle frappe le bâton. Beauboin avec Baudin et O'Driscoll. Passe en sortie pour Stammer. Passe à Xavier Black. Feinte de remettre à Lauzon. Finalement, il passe à Lauzon, mais intercepté par Black. Passe pour O'Driscoll qui a été échappé. C'est Stammer pour Longueuil. Dévié dans la zone des Braves par Xavier Baillargeon. La rivière Piché qui lui barre le chemin. O'Driscoll. Une passe qui était entre Baudin et Bourboin. Et c'est Stammer qui s'en est emparé là, seul. Et un tir de numéro 29, Charles Loca, qui passe par-dessus la cage. Autre menace du Collège français. Pete, dévié par Loca, arrête Simon. Et là, une passe dangereuse. Et finalement, la rondelle a été déviée juste avant d'arriver à Jasmin Simon. Et le but qui appartiendra, je crois, à Charles Loca a fait dévier derrière Jasmin Simon. Alors, encore une fois, Marcel là, qui est utilisé avec Hugo Odette et Zachary Roy. Sortie de James Logan. Intercepté par Saint-Louis. Roy qui va toucher à la ligne bleue. Marcel qui tente d'empêcher Pete de sortir, mais finalement, c'est Saint-Louis avec une passe imprécise qui s'est refusé. Adam Marcel, gagné par Odette, là vers Mathis Meyer, frappé par J.J. Van der Zone. C'est repris par Hugo Odette, qui affronte son ancienne équipe ce soir. Passe à Zachary Roy. Remet à Odette. Marcel devant! Et là, l'arrêt du gardien sur le retour, la rondelle qui a échappé à Adam Marcel qui est en quête de son premier but là, dans les rangs juniors, seulement qu'à son 3e match. Et ça a tellement été prêt. À la suite d'un bel échange avec Zachary Roy et Hugo Odette. Roy pour chasser par Logan. Et c'est le gardien Alexis Giroux qui garde la rondelle. Et en principe, le 3e trio qui va affronter la meilleure ligne opposée. Là. Stammer à Rouleau. Oh, passe à Bolduc et encore une fois, Simon qui fait l'arrêt. Petit échange entre le numéro 17 Durham ainsi que Justin O'Connor. Mise en jeu, Durham face à O'Connor. Longueuil gagne la mise en jeu. Jacques. On dès le dévier, ça passe par-dessus le filet et par-dessus la baie vitrée. Alors, un autre
Une autre mise en jeu de plus. 13-40 à jouer. Les Braves sont en déficit de 3 buts. À la mise en jeu, Dylan Denis. Un défenseur Pinarok remet à Rochefort. Tire arrêté de la jambière gauche par Giroux. Et 2 bâtons se touchent la rondelle parmi les spectateurs. Alors, on reprend le beat de la première période. Paquet d'arrêts de jeu. Beauboin gagne la mise en jeu pour Mathis Meyer vers Huot. Déjoue Lauzon. Remet à O'Driscoll pour Saint-Louis. Le tir. La rondelle qui passe à la gauche du gardien qui n'a jamais rien vu sur le jeu. Il y avait 3 joueurs devant lui. La passe pour Beauboin. Dans le coin de patinoire. C'est Olivier Jacques qui a fait dévier vers son gardien. Alexis Giroux. Oh, alors que Lauzon, là, qui rigole avec Mathis Meyer. Le Collège français n'a toujours pas de pénalité ce soir. Ils ont la réputation d'être très disciplinés. Les Braves qui ont 2 punitions jusqu'à maintenant. Beauboin. C'est gagné par Baillargeon. Huot avec un petit contact avec Charles Loca. On se bataille pour la rondelle. O'Driscoll remet à Huot. Frappé par Baillargeon. Huot tente de protéger sa rondelle. Là, c'est Larivière Piché. Lance au filet. Arrêté par le bloqueur de Alexis Giroux. Sortie du Collège français. Le défenseur Thomas Peake. On tourne le filet. Oh là, frappé durement par le bâton de Larivière Piché et le bras de l'officiel qui s'est levé. On donne un coup de bâton à Gabriel Larivière Piché. Il semblait avoir touché le bâton seulement, mais quand même envoyé au banc des punitions. Avec 12-21 à jouer. Les tirs sont 25-11. Les Braves qui ont quand même 7 lancés au but depuis le début de la période. Mais là, ils viennent de se mettre un peu dans le pétrin avec un homme de moins. Audette à la mise en jeu, c'est poussé à l'autre bout. Rochefort et Audette. Côté de Nut Brown et Saint-Louis. Attaque de Hull. Vers Owen Stammer. Ah, hors-jeu. À la ligne bleue. C'est quoi? Racicot qui a entré dans la zone trop rapidement. Encore 1 minute 41. À l'avantage numérique du Collège français. C'est gagné à la mise en jeu par Loca. Passe à Stammer. Remet à Thomas Bourbonnais vers Loca. Échappe la rondelle et Rochefort lance à l'autre bout. Gardien Giroux qui laisse la rondelle à Zachary Racicot vers Hull. Lance à la droite de Simon. Il y a 2 bâtons qui sont touchés. Audette sort la rondelle. Il est avec Rochefort et Audette, là, venu presque en collision avec Rochefort, mais finalement, on a réussi à égrener plusieurs secondes. Là, c'est Turp Tremblay. Remet vers Gentil. Là, Gentil qui a pratiquement accroché Beauboin, mais le jeu se poursuit pour s'arrêter en raison d'une rondelle, encore une fois, qui sort la patinoire. 46 secondes à la pénalité à Gabriel Larivière-Piché. Alors, Beauboin avec Zachary Roy. Pinarok est meilleur. Là, c'est Longueuil avec Pete.
Ah, c'est dévié devant et ça passe tout juste à la droite du gardien à côté du poteau. Pete. Lancé vers le but, c'est repoussé par Simon. Et Beauboin qui réussit à dégager. 25 secondes écoulées. Les Braves qui pourraient se donner une chance là en écoulant cette pénalité. Roy va directement au gardien. Encore 8 secondes. Alors, possible dernière attaque. Bergeron. Attendu par Roy et Pinaroc. Bergeron. Face à Pinaroc. Qui joue très bien. Il lui enlève la rondelle à Roy. Remet Pinaroc qui dégage le territoire. Voici Legault qui a voulu s'échapper, mais Lauzon lui empêche. Voici Pinaroc. Exactement à mi-chemin en deuxième. Il reste moins de 10 minutes. Pinaroc tire sur le gardien Giroux qui fait l'arrêt. 11e arrêt pour le gardien de Longueuil. Les Braves qui quand même se comportent mieux qu'en première période, ont eu quelques chances. Auteur du seul but, O'Connor, qui est à la mise en jeu, c'est repris par le Collège français. On remet en zone neutre, c'est dévié par Denis. Attaque de Durham. Contourne Not Brown, mais O'Connor là, qui fait un beau repli en défensive. Legault, frappé durement par Louis-Philippe Hull. Olivier Jacques fait enlever la rondelle par Dylan Denis. Vers O'Connor pour Legault. Là, tir qui était arrêté par le défenseur, mais là, on a quand même tiré vers le gardien. La passe à O'Connor en quête d'un deuxième but. Ça rate à la gauche du gardien. Je crois que les Braves vont finalement évoluer avec un joueur de plus. Pénalité pour bâton élevé au numéro 17, Mathieu Durham, avec 9 minutes 7 à jouer. On voit Zachary Roy qui a une discussion avec l'officiel. Et à chaque fois que Roy a ouvert la bouche, l'officiel a fait non, non et non. Beaubois gagne la mise en jeu. Et là, on a mis la... Et là, Beaubois qui a failli marquer. La rondelle est passée sous le gardien Giroux, mais sortie de l'autre côté. Un peu plus, là, et on marquait dès le début de l'avantage numérique. Alors, je disais que l'officiel discutait encore avec David Rochon et le jeu avait commencé. Là, on fait le tour du derrière-filet pour Beaubois. Roy remet à Beaubois. Pour Legault. Plutôt Hugo Audette, le numéro 15. Saint-Louis. À O'Driscoll. Audette échappe la rondelle, mais ça profite à O'Driscoll. Le retour vers Beaubois. Gardien Giroux qui résiste. Sur le premier lancé, ça avait touché sa mitaine avant de poursuivre à sa droite. Encore une minute. À la supériorité numérique des Braves, c'est Saint-Louis. Revient derrière son filet. Surveillé par Thomas Bourbonnais. Saint-Louis. Zachary Roy. Passe à Beaubois. Lance derrière le filet. O'Driscoll remet à Roy. Devant pour Baudin. À la pointe. Saint-Louis vers Beaubois. Les Braves s'organisent. Beaubois. Et là, ça a été arrêté du patin par Olivier Jacques. Là, c'est O'Driscoll tire. Arrêté de la jambière droite par Giroux. Et dégagement à Longueuil. Les Braves qui ont quand même eu leur part d'occasion de marquer là, sur cet avantage numérique. Il reste encore 15 secondes. Saint-Louis vers Black. Black déjoue Pete. Tente de remettre à Dylan Denis. Là, c'est Baudin. Alors qu'il reste 3 secondes. Baudin à la pointe pour la Rivière-Piché. Tire sur réception de Xavier Black. Arrêt de la mitaine de Alexis Giroux. Les Braves qui ont maintenant 17 tirs, ça veut dire 13 lancés dans cette période.
avec 7 minutes 4 à faire. Alors, si le Collège français a augmenté son avance avec un but de plus, les Braves, quand même, ont évolué beaucoup plus fréquemment dans le territoire de Longueuil là, qu'en première période. Alors, on poursuit avec Olivier Baudin qui prendra la mise en jeu avec Dylan Denis et Alexandre Rochefort. Ah, Baillargeon qui gueulait après l'arbitre, on ne sait pas pourquoi. Là, c'est Black. Passe pour Rochefort, c'est Hull qui est arrivé le premier sur la rondelle. Racicot. Passe qui est reprise par Van der Zone face à Black. Tente de remettre à Stammer, c'est plutôt Racicot, mais il doit sortir du territoire. Là, c'est Alexandre Rochefort. On juge que Dylan Denis l'avait précédé à la ligne bleue. Hors-jeu retardé là, qui est annulé. Alors qu'O'Connor surveille Louis-Philippe Hull. Longue passe là, pour Loka. Et entouré de 4 joueurs des Braves. Là, Huot qui se fait frapper par derrière. Le jeu se poursuit. O'Connor. Frappé partiellement par Jacques. Not Brown tire vers le filet, mais la passe le tir qui est arrêté par Xavier Bergeron. Pinarok vers Not Brown. Un peu moins de 6 minutes à jouer en deuxième. Pinarok. Traverse la ligne rouge. Pinarok. Quand même, démontre quand même de bonnes habiletés. Passe à Huot. Avec Legault et O'Connor, mais là, c'est interception de Maxime Lauzon. Et on lance derrière le filet pour amorcer des changements chez le Collège français. Mais là, une passe directement sur le bâton de Gentil. Heureusement, les Braves se sont repliés en défensive. Not Brown. Passe derrière Huot. Alors, changement. Roy dans la mêlée avec Odette. Et le nouveau venu, Adam Massel. Massel qui est venu tellement près de marquer son premier but. Plutôt dans cette deuxième période. Pete derrière le filet. Passe pour Logan. Arrêt de Simon, le retour. Autre arrêt de la jambière gauche par Jasmin Simon. Zachary Roy. Déjouteur de Tremblay. Roy. Chape la rondelle, la reprend. Passe devant pour Massel, encore une fois, qui est venu près de marquer. Saint-Louis a frappé le bout d'un patin. Meilleur vers Massel. Derrière le but, tente de remettre à Mathis Meilleur. Et Logan prend la rondelle, mais Saint-Louis l'empêche de sortir. Meilleur là, qui se porte à l'attaque. Passe devant pour Odette, on lui a fait lever les patins. Une pénition tellement évidente. Longueuil poursuit l'attaque. Odette qui semble avoir été blessé sur le jeu. Et pendant ce temps-là, on a failli marquer la Logan stoppé par Jasmin Simon. On est vraiment hésitant à pénaliser le Collège français. Il y avait une faute sur ce jeu tellement évidente. Voici Longueuil, là, c'est Gentil. Arrête Simon. Gentil reprend. À la pointe, là, Tremblay seul et arrêt du bloqueur de Simon. Le retour avec le mitaine. Quel spectacle donné par le gardien Jasmin Simon. Vient de voler là, 2 buts certains au Collège français. Audrey-Scoll, 3 minutes 15 à jouer. Là, c'est Xavier Black. Arrêt de Giroux. Et l'arrivée à Piché n'a pu maintenir la rondelle dans le territoire. Black. Rochefort tente d'accepter la passe avec son patin. Ça lui revient. Rochefort qui a déjoué Dupont, mais ça s'arrête là. Black. Olivier Piché.
Lance lentement en fond de territoire. Oh, Rochefort qui a frappé durement Thomas Bourbonnais. Rochefort reprend le disque. Bourboin devant le but. La passe à l'arrivée à Piché. Et là, c'est Michael Dupont qui l'a empêché d'aller au but. Oh, bel arrêt du bout de la jambière de Simon face à Maxime Lauzon. Le Collège français a maintenant 32 tirs au but. Là, c'est Rochefort avec Dylan Denis. Et Pete a intercepté la passe. Roy derrière le filet. Remet à O'Connor. Tente de redonner à Zachary Roy, mais Thomas Pete avait prévu la manœuvre. Maxime Rouleau. Arrêté par Nat Brown. Zachary Roy. Hugo Odette a fait dévier directement au gardien Alexis Giroux. Là, c'est Zachary Roy qui surveille Thomas Pete. Beau jeu en défensive là de Odette. Remet à Zachary Roy. Fin de lancer. Odette qui se rend de l'autre côté vers Maxime Rouleau, mais Marcel là, qui administre une mise en échec au numéro 29, Charles Loca. Ouais, il a de montrer de bonnes choses, le joueur affilié Adam Marcel. Alors, on s'approche de la dernière minute dans cette deuxième période. Gentil tente de contourner Pinarac. Lancé du revers. Arrêté par le bloqueur de Jasmin Simon. Nat Brown. Vers Marcel, c'était trop loin devant lui. Gentil. Baudin lui enlève le 10, passe à Nat Brown. Et là, passe du revers en plein sur Logan. Remet à Gentil, mais tir qui a raté. Nat Brown avec 30 secondes à jouer. Pinarac pour O'Driscoll. Remet à Bourboin en compagnie de Baudin. Baudin essaie de remettre à Bourboin. C'était tout juste au bout de son bâton. Encore 15 secondes. Meilleur à O'Driscoll. O'Connor qui vient de sauter sur la patinoire vers Meilleur. Hull le frappe partiellement. Et Saint-Louis avec un dernier tir qui a dévié sur un patin d'un joueur du Collège français, mais c'est l'arrêt d'Alexis Giroux. Alors les Braves ont quand même obtenu 17 tirs dans cette période. On totalise maintenant 21. Le Collège français, 12 pour un total de 33. Donc après 40 minutes de jeu, la marque est Longueuil 4, Braves de Valleyfield 1. On vous revient avec la troisième période. Donc, on est avec l'entraîneur David Rochon. Là, en fin de match, on va voir Justin O'Connor qui est sur toute une séquence. Qu'est-ce qu'on peut dire de Justin O'Connor? Mais Justin était avec nous ces années 17 et 18 ans. Au début de l'année, pour ses obligations personnelles, il ne pouvait pas être avec nous. Il a accepté de joindre à l'équipe pour terminer l'année. C'est un gars qui travaille toujours de la même manière. Il n'a pas toujours les mêmes résultats, mais il travaille toujours aussi fort. Fait que quand tu travailles toujours aussi fort, à un moment donné, les choses tombent sur ton bord. Puis c'est ce qui arrive dans les 2 dernières semaines pour lui. Bonne éthique de travail. On a très hâte de le voir en fin de match. Merci, David. Bonne période. Merci. Alors, dans quelques instants, on va entreprendre la troisième période. La marque est 4-1 pour Collège français de Longueuil face aux Braves de Valleyfield. En deuxième période, il y a eu un seul but. C'est la recrue Gabriel L'Étoile, son premier, qui a marqué avec l'aide de Baillargeon et Owen Stammer à la 4e minute de l'engagement. Mais les lancers ont été 17-13 en faveur des Braves, ce qui fait qu'après 2 périodes, c'est 33 tirs pour Longueuil et 21 pour la troupe de David Rochon. Et à tout le moins, on peut dire que le match est encore n'est pas hors de portée pour les Braves, qui se frottent à toute une machine ce soir. Le Collège français qui, en 36 matchs, n'a perdu que 5 fois en temps réglementaire, sont installés au 2e rang du classement de la Ligue junior 3 du Québec. Les enjeux gagnés par Bourboin.
Saint-Louis vers meilleur pour Alexis Bourboin. Ah, ça aboutit sur le bâton de O'Connor pour Roy. Donc, trio de Bourboin, O'Connor et Zachary Roy pour entreprendre ce troisième 20. Roy. Dupont s'interpose, passe devant pour Bourboin, mais le numéro 21, 22 zones, qui s'est replié en défensive pour stopper l'attaque des Braves. Et là, on dès le dévié, je crois, par Zachary Roy, en dehors de la surface glacée, avec 35 secondes découlées en troisième période. 4-1 Longueuil. Alors, David Rochon qui joue aux cartes là, avec ses trios. C'est Odette avec Félix-Olivier Baudin et Mathis Audriscoll. Il n'y a aucun trio qui a résisté là, ce soir. On a fait beaucoup de changements. C'est Félix-Olivier Baudin pour Audriscoll. Devant le défenseur Hull. Derrière le but, Baudin. L'avant. Et le but! Mathis Audriscoll. 4-2. Le trio nouvellement formé là, de Odette, Audriscoll et Baudin. Félix-Olivier Baudin a une deuxième mention d'assistance sur les deux buts des Braves. Alors, ce n'est pas fini, c'est 4-2. Lueur d'espoir pour la troupe Campi-Valencienne. Alors qu'on a maintenant Dylan Denis au centre avec Massel et Rochefort. Alors vraiment, là, on mélange tout. Jusqu'à maintenant, ça a donné du résultat. Les Braves qui ont rétréci l'écart à 2 buts. Logan en pleine vitesse. Oh! Il a touché la barre horizontale, la rondelle qui a dévié dans le filet protecteur. Alors, ce n'est même pas un lancer au but, mais le numéro 18, Jean-Simon Hull, là, plutôt c'est James Logan qui est venu tellement près de faire 5-2. Là, on réplique avec Odette, Baudin et Audriscoll à la mise en jeu. Pinarac fait le tour du filet. Là, un mauvais bond sur la rampe. Et c'est repris par Nut Brown. Nut Brown remet à Odette. Alors, passe de Odette à Baudin vers Odette, ça remet à Pinarac. Baudin, là, a voulu tirer, c'est le bâton de Lauzon qui est venu, qui a échappé, qui est venu tout juste devant lui pour l'empêcher de tirer. Voici Roy. Et là, on décide d'imposer une pénalité au Collège français. Rudesse, de la part de Jean-Thomas Turp Tremblay. Et voici la chance des Braves de revenir vraiment dans le match. Ouais, Hugo Odette qui discute avec Racicot, deux anciens coéquipiers. Odette qui, après avoir joué quelques saisons avec les Remparts de Québec dans la Ligue junior majeure du Québec, en était à sa deuxième saison avec Longueuil, mais les Braves qui ont fait l'acquisition du joueur de Châteauguay, de l'ancien des Grenadiers, dans une transaction. Odette avec Bourboin, Audriscoll, Saint-Louis et Roy sur les pointes. Et dès le départ, dégagement du vétéran Zachary Racicot. Alors, Simon qui manie la rondelle, a remis à Roy, côté de Saint-Louis pour Hugo Odette. Odette remet à Bourboin, retourne à Odette derrière le but. Audriscoll là, qui s'empare de la rondelle alors que Pete l'a échappé. C'est Roy pour Saint-Louis. Lancé au but. Arrêté de la mitaine par Giroux. Et les Braves n'ont pu sauter sur le retour. Alors, des changements complets pour Longueuil. Les Braves qui amorcent une nouvelle attaque. Audriscoll. On tourne la rondelle à Roy, mais
Ça manquait de précision pour Odette. Là, c'est l'échappée de Dupont. Et l'arrêt de Jasmin Simon vient sauver ses coéquipiers une fois de plus. O'Driscoll pour Bourboin. La rondelle qui a dévié par-dessus le filet. Oh! Dure mise en échec de Bourboin à l'endroit de Lauzon. Et ce qu'il y a eu hors-jeu, on arrête le jeu avec 49 secondes à la pénalité de Jean-Thomas Turp-Tremblay. Les Braves font des changements. Rochefort, Denis, Félix-Olivier Baudin avec Larivière-Piché et Black. Oh, un mauvais bond là modèle qui a fait un saut là juste devant le filet. Dylan Denis, arrêté par Asico. Et Black n'a pu capter son dégagement. Simon remet pour Gabriel Larivière-Piché, vétéran de 20 ans, acquis des Cobras de Terrebonne. Baudin, tenté de déjouer Jacques, mais ce dernier n'a pas bougé, mais Larivière a repris la rondelle. Bataille avec Jacques. Baudin pour Rochefort. Alexandre Rochefort à Larivière-Piché. Denis devant le filet, mais n'a pu voiler la vue du gardien. Dylan Denis pour Larivière-Piché. Et tente une passe à Rochefort, mais Turp-Tremblay, qui était sorti du banc de punition, a intercepté et marque son deuxième du match pour porter le score à 5-2. Alors, avec 15 minutes 50 à jouer, les Braves qui manquent une bonne opportunité sur l'avantage numérique, mais celui qui avait été pénalisé dès sa sortie du banc s'est échappé pour aller déjouer Jasmin Simon. C'est maintenant 5-2. O'Connor à la mise en jeu. Stammer remet à l'étoile pour Pete. Un écart de 3 buts, là, que c'est difficile à combler pour les Braves. Face à la deuxième meilleure formation du circuit. Not Brown. Là, déjoué quelques joueurs, mais Pete, là, n'a pas mordu. Loka. C'est lui-même mis hors jeu. Est-ce qu'on va siffler? Non, finalement, la rondelle qui sort avec Huot vers O'Connor. Legault et Huot, je crois que c'est leur première présence en troisième période. Legault. Remet pour O'Connor. L'étoile est devant, la passe vers Legault qui ne s'est pas rendu au destinataire. Et le gardien Alexis Giroux qui provoque le hors-jeu avec exactement 15 minutes à jouer. Les tirs, quand même, sont maintenant 35-25 pour Longueuil. Et on s'est porté moins à l'attaque du côté de Longueuil pour jouer fermement en défensive. Mise en jeu qui n'a pu être maîtrisée par O'Driscoll. Là, c'est Logan pour Gentil. Meilleur lui a barré le chemin et Gentil lui a donné un coup d'épaule. On tire derrière le filet. Gentil qui a été la propriété des Braves là, pour peut-être quelques heures, a été échangé ensuite à Longueuil dans la transaction pour Hugo Audette. Oh, Meilleur qui a frappé Turp-Tremblay. Et immédiatement, le bras de l'officiel qui a levé. Alors, Meilleur, est-ce qu'on va être ça va être un 2 pour donner de la bande? On donne assaut comme punition. Habituellement, assaut, c'est lorsqu'on lève les patins pour frapper un adversaire ou on prend plus de 3 enjambées.
Alors, faites votre choix, mais il me semble que il y avait peut-être une pénalité pour donner de la bande. Assaut, j'ai des interrogations face à cet appel, mais de toute manière, c'est un jeu de puissance pour Longueuil. Pete tire de la pointe, ça passe par-dessus le filet. Baillargeon, bloqué par notre Brown. Baillargeon. Rochefort lui enlève la rondelle, mais c'est repris par l'Étoile. Gabriel L'Étoile reprend le disque. Passe à Pete. Surveillé par Beauboin. Relais pour Baillargeon, la rondelle qui dévie, mais Simon fait quand même l'arrêt avec la jambière. Là, Rochefort s'est presque échappé. On l'a poussé sur la glace, sur le devant, mais pas de pénalité. Là, c'est Pete. Donc, passe à Dupont. Vers Vanderzone et Saint-Louis bloque son tir. Notre Brown là, qui a été frappé derrière le filet. Saint-Louis et Baillargeon, là, passe devant. Oh, quel arrêt, Jasmin Simon avec la mitaine. Autre pénalité. Je crois que ce sera une pénalité double. Alors que Saint-Louis et Dupont, là, avec des échanges verbaux, mais est-ce que Saint-Louis sera le seul à être pénalisé? Incroyable. Ah, on offre sur un plateau d'argent un 5 contre 3 au Collège français. Les enjeux gagnés par Odette, mais a coupé la tentative de dégagement. Là, on est à 5 contre 3. C'est Racicot. Stammer vers Racicot, ça touche et le but de Owen Stammer qui avait une cage béante sur le retour de lancer. Alors, un petit cadeau aux joueurs de Longueuil qui n'en avaient pas besoin. C'est maintenant 6-2. On va maintenant évoluer à 5 contre 4. Que la punition à Saint-Louis est encore bonne pour une 43 et moins. Les Braves qui gagnent la mise en jeu. L'arrivée à Piché qui tire à l'autre bout. Alors, avec un avantage de 2 hommes, c'était comme à prévoir. C'était difficile d'arrêter le Collège français. Houle. Remet à Stammer qui a 3 points, 1 but, 2 passes. Passe interceptée par O'Driscoll. C'est repris derrière le but par Charles Oka. Stammer dans l'enclave pour Bourbonnais. C'est dévié par O'Driscoll, mais il a brisé son bâton. Tir qui dévie juste à la gauche de Simon qui s'empare la rondelle alors que Larivière Piché et un adversaire là, en viennent au coup. Et je me fie au geste de l'arbitre. C'est encore seulement que les Braves qui sont pénalisés. C'est la vie. La rivière Piché pour Rudess. Alors, il reste encore 57 secondes à la pénalité à Saint-Louis. Certains diront que c'est un peu une farce, mais on semble avoir que des yeux pour les joueurs des Braves. « 12 minutes 14 à jouer. Encore 50 secondes à 5 contre 3. À moins que le Collège français ne fasse 7-2. Racicot pour Stammer. Veillé par Pinarac. Remet à Houle. C'est dévié par Beaubois, mais repris par Racicot. S'échange la rondelle.
Oh, c'est sa réception qui a touché, je crois, le masque de Simon. Ça revient à Hull. Encore 23 secondes à la première pénalité. Racicot. Et le but. Marqué par Charles Loca, son deuxième du match. 7-2. Alors, le match là qui est un peu tourné en dérision. Je n'ai pas vraiment aimé les derniers appels des officiels, mais si on préfère avoir des raclés que des matchs serrés, c'est la meilleure façon d'y aller. Encore 1 minute 20 à la pénalité, alors que Simon là, est retiré du match, où il s'est retiré lui-même là, pour celui qui fera sa première présence, William Laroche, un gardien affilié, puisque Xavier Sarrault est toujours blessé à un genou. Alors, on passe à O'Driscoll. Tire! Et il marque! Mathis O'Driscoll, son deuxième de la rencontre. C'est maintenant 7-3. But en désavantage numérique. Un tir parfait là, qui a touché le poteau pour ricocher dans le filet. Alors, mince consolation pour les Braves. Il évolue en infériorité numérique là, depuis au-delà de 5 minutes. Et malgré tout, on a marqué un but. O'Driscoll sur la rondelle de Odette à la mise en jeu. C'est Logan. Lui, il est en quête d'un tour de chapeau. Longue passe pour Gentil. Intercepté par Odette. Xavier Black qui dégage jusqu'en zone neutre. Lauzon pour Gentil. Attaque de Maxime Lauzon. S'arrête à la ligne bleue. Passe à William Jacques vers Lauzon. Encore 25 secondes. Et Xavier Black qui lance à l'autre bout. Attaque de Gentil. Passe devant. C'était trop loin pour Jean-Simon de Rome. Et Rachefort qui réussit à sortir la rondelle. Resté longtemps sur la patinoire lorsqu'il a été blessé. Pénalité terminée. Maillard qui frappe Gentil. Remet à Logan. James Logan. Passe qui touche le patin de Huat. Exactement 10 minutes à jouer. 7-3 à Longueuil. Pinarac vers Rochefort. Alors, finalement, on est à 5 contre 5. Rochefort traverse la ligne bleue et la pénalité pour avoir fait trébucher à James Logan. Au moment où Rochefort, lui, se dirigeait seul vers le filet. Les Braves qui ont une chance d'ajouter un 4e but. Et là, le Collège français qui, notamment le numéro 32, Michael Dupont, qui se plaint à l'arbitre, comme si le Longueuil n'avait pas eu assez d'avantages numériques. Alors, Bourboin avec Odette et O'Driscoll, Saint-Louis et Roy. Ça, c'est la première unité d'avantage numérique là, depuis plusieurs matchs, surtout avec l'absence de Zachary Séguin. Bourboin gagne la mise en jeu vers Saint-Louis. Pour Zachary Roy, remet à Saint-Louis. Le retour à Roy, vers Bourboin. Passe transversale. Roy qui tire. C'est le défenseur Esco qui a bloqué. Bourboin. Vers Saint-Louis. Passe à O'Driscoll. Arrêt du gardien Giroux. O'Driscoll reprend. Vers Saint-Louis. Tire que Odette a tenté de faire dévier, mais ça s'est dirigé directement dans la mitaine de Alexis Giroux.
Mitaine du côté droit. Encore une des 27. Au jeu de puissance des Braves, il reste 9-12 à la rencontre. Beauboin gagne pour O'Driscoll. Gagner sa bataille le long de la rampe. Saint-Louis pour Zachary Roy. Retourne à Saint-Louis. Pour O'Driscoll, ça a été dévié par Racicot. Les Braves maintiennent la possession. Roy à Beauboin pour Odette, qui aimerait bien marquer face à son ancienne équipe. Hugo Odette à Saint-Louis. Tire que, encore une fois, Odette a tenté de faire dévier, mais ça n'a pas fonctionné. C'est Giroux qui a le dernier mot. Les Braves ont quand même 28 tirs au but. Longueuil 42. Alors, sur la deuxième unité, on aura Baudin avec Rochefort et Denis, Xavier Black, accompagné de Larivière-Piché. Là, Dylan Denis, qui s'est fait comme pousser son bâton et dans les résultats que la rondelle est sortie du territoire. Larivière-Piché organise une nouvelle attaque avec 45 secondes à l'avantage numérique. Piché pour Rochefort. Refile la rondelle à Baudouin, intercepté par le gardien qui a tenté lui-même le dégagement. Baudin, long de la rampe, bataille avec Jacques. Rochefort remet à Denis. Pour Baudin. Tire, il a raté à la gauche du gardien Giroux. Larivière-Piché. Rochefort retourne à Larivière-Piché pour Xavier Black. Encore 12 secondes avant Dylan Denis à 2 reprises. Arrêté par Alexis Giroux. Les Braves ont haussé leur nombre de lancers à 30. Ils ont bien fait sur le dernier avantage numérique. Ils n'ont juste pas marqué. Logan, qui est sorti du banc de punition. Oh, arrête Simon face à Xavier Baillargeon. Plutôt, Simon n'est plus là. Oui, c'est William Laroche. Gardien affilié. Dans ses possessions Longueuil. Huot Orellana tente de s'échapper. Et le pique a poussé son bâton devant le go. Il se fait voler un but par Giroux qui a décroché le but là, avec sa poussée. L'arbitre qui a ramené le filet sur ses ancres. Mathis Meilleur derrière le but. Au corner, ça touche son patin. Logan. Bloqué par Saint-Louis. Logan reprend. Vers Pete. La Longueuil contrôle le jeu. Passe à l'Étoile. Oh, à la droite de Laroche. Stammer. Tire. Par-dessus l'épaule droite du gardien. C'est au tour de Longueuil d'avoir une longue possession. Turp Tremblay qui rate la cible. Gentil. Oh, ça a été dévié en plein sur la barre horizontale par James Logan qui est en quête d'un tour de chapeau. Une déviation très bien exécutée, mais en plein sur la barre horizontale. 5,59 à jouer. Les Braves vont à tout le moins resserrer la marge au niveau des tirs au but. 44-32. Le Collège français qui a été pas mal en contrôle depuis le début du match. On a marqué 2 buts dès le départ et par la suite, les Braves vont marquer pour faire 2-1, mais depuis ce temps, c'est avantage Longueuil. Les Braves ont quand même eu de beaux élans. Roy! Tir stoppé par Alexis Giroux. Beauboin à la pointe. Arrêté par Turp Tremblay. Zachary Roy. Antil le fait tomber, mais on juge qu'il n'y avait pas de pénalité. On a entendu quelques mécontentements là, sur le banc des Braves. Et là, Roy
qui a invité Gentil là, à laisser tomber les gants. Gentil tourner son dos et est parti. Avec 5 minutes maintenant à jouer, on sait qu'avec moins de 5 minutes, c'est une suspension automatique pour le prochain match. Donc, c'est les joueurs qui ne veulent pas manquer la prochaine rencontre ne se battront pas. Not Brown passe à Massé qu'on n'a pas vu depuis un bout. Il a eu de bonnes occasions de marquer. Là, le joueur qui en est à sa deuxième partie avec les Braves. Félix-Olivier Baudin passe pour le défenseur de la Rivière-Piché. C'était un peu long. Piché l'a frappé durement par Jacques. Là, c'est Hugo Odette dans les patins de la Rivière-Piché. Les deux joueurs des Braves là, qui n'ont pas eu les bons signaux. Là, c'est Xavier Black. Pour O'Driscoll qui va pour le tour du chapeau. La passe était vive. Il a raté son tir. La Rivière-Piché vers Baudin. Frappé durement par Lauzon qui lui assène un double échec sous les yeux de l'arbitre. Et là, Baudin qui a riposté côté de Lauzon. On poursuit le jeu. La Rivière-Piché à Xavier Black. Donc, Rochefort saute sur le patinoire. Black qui a tenté de déjouer Pete. Ce dernier n'a pas mordu. 3 minutes 35 à jouer. Olivier Saint-Louis retourne derrière son filet. Remet à son partenaire de jeu, Xavier Black. Pour Saint-Louis, vers O'Connor. Gardien Giroux qui passe lui-même pour Baillargeon. De l'autre côté, vers Gabriel L'Étoile. Voir dans les notes qu'il a un produit des riverains du Collège Charlemagne. Il a joué dans le Ligue M18 3A. Il en est qu'à son 19e match avec Longueuil. Il avait 3 passes avant le début du match. Il en a une ce soir. Défenseur plutôt à caractère défensif. S'est joint au Collège français en cours de saison. C'est lui qui a la rondelle, c'est dévié par Charles Oka. Arrête Simon. Justin O'Connor. Il en a un deuxième match consécutif productif. Ça, il évolue avec Rochefort et Denis. Attaque de Baillargeon. Longue passe vers Stammer. Oh! Vers Baillargeon. Et Laroche, là, lui a fermé la porte. Denis pour Zachary Roy. Tire. C'était raté à la droite de Giroux. Un peu plus de 2 minutes à jouer. Stammer surveillé par Massel. Pense qu'il a passé entre les patins de Pinarac. Glisse lentement derrière la ligne rouge. C'est Mathis Maillard pour Alexis Bourboin. Surveillé par 3 joueurs du Collège français. Ça ne passe pas. Pinarac vers Not Brown. En direction droite. Réussit à pénétrer dans le territoire du Collège français. Hull. Pousse pour Logan, surveillé par Roy et Marcel. Passe à Bourboin. Modèle lui a échappé pour l'empêcher de tirer. 1 minute 10 à jouer. Pinarac dit qu'il n'y a pas de dégagement. Derrière son filet pour Nat Brown. Baudin qui est envoyé dans la mêlée avec moins de 60 secondes à jouer. Félix-Olivier Baudin qui a 2 passes dans le match. Vers Bourboin pour Massé. Arrêt. Marcel arrêté par Giroux. Bourboin là, qui se replie face à Gentil. Vers Baudin pour Nat Brown. 40 secondes à faire. Nat Brown avec Baudin. Tire.
Et là, Brown qui tenté de marquer sur le retour. Et Alexis Giroux, avec son 33e arrêt, les Braves qui ont quand même réussi à tirer 36 fois vers le filet. 46 pour Longueuil. Alors, le dernier décompte de Final Countdown avec 33,8 secondes. Odette, une dernière chance de marquer face à son ancien club. Mise en jeu gagnée par Longueuil. Là, tir de Saint-Louis, c'est botté par le numéro 22, Olivier Jacques, avec son patin. Mathis Meilleur. Passe qui touche Mathieu Derame. O'Driscoll à Odette. 12 secondes. Odette qui déjoue Rouleau, passe à Baudin, ça touche le patin. 3 secondes. Dernière tentative, peut-être O'Driscoll. Non. Frappé par Maxime Lauzon, ce qui met un terme à cette rencontre. Les Braves de Valleyfield qui s'inclinent au pointage de 7-3 devant une machine, alors qu'on s'échange des vœux après le match. Alors une troupe longueuilloise là, qui est encore extrêmement solide, qui a lancé 46 fois en direction de Jasmin Simon et de William Laroche, qui est venu après le 7e but remplacer Jasmin Simon. Et de toute manière, les Braves demain qui seront à Princeville pour affronter le Titan. Et là, l'entraîneur des collèges français qui semble avoir des reproches envers les officiels. De toute manière, les Braves qui... alors qu'on voit Hugo Odette là, qui salue ses anciens coéquipiers. Alors, beau geste de la part de Odette avec des joueurs avec lesquels il a évolué là, pendant une saison et demie. Alors, c'est ce qui m'a fait un reportage. On vous convie jeudi prochain pour un autre match local des Braves. Pour ce qui est du match de ce soir, défaite des Braves face au Collège français de Longueuil au pointage de 7-3. Ici, le livre Bonnet qui vous dit à la prochaine. Avec David Rochon, malheureusement, c'est triste de voir un score de 7-3, mais je pense que ça ne reflète pas vraiment l'effort qui a été donné de la part des Braves. On avait un peu le monde contre nous, pas vraiment d'aide des arbitres, puis une équipe très forte devant nous, mais on a montré une belle combativité. Il y a beaucoup à voir un peu dans ce match-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout n'est pas acheté aux poubelles, c'est vrai. La première période est vraiment achetée aux poubelles. De ne pas sortir comme ça, c'est très difficile. C'est vraiment pas bon. On n'a pas sorti en première période. C'est là qu'on s'est fait excessivement mal. Oui, en deuxième, là, puis en troisième, on a commencé un peu à les dépeigner, là, mais tu sais, quand tu joues contre Longueuil, tu n'en auras pas d'avantage numérique de plus qu'eux autres. Tu n'auras pas de chance de plus qu'eux autres. Faut juste que tu travailles ton mental plus fort que ça. C'est comme ça. Ça fait longtemps que c'est comme ça, puis ça va toujours être comme ça. On a quand même vu une belle combativité. Merci, David, puis on se revoit pour le prochain match. Merci. Donc, on est en fin de match avec Justin O'Connor, qui est sur une super belle séquence. Malgré un match difficile, on peut quand même voir que ton éthique de travail et ton effort personnel t'amènent quand même des beaux résultats. Ah, c'est sûr que, écoute, j'ai commencé l'année en 2A, puis là, ils m'ont monté, puis j'étais arrivé ici, puis j'étais bien content de faire partie des gars, là. Fait que là, c'est ça, on travaille fort, puis là, on n'a pas les résultats qu'on veut asseoir, mais les séries, ça met un grand pas. Je pense que les gars, ça leur tente d'être là, puis on a hâte à jouer. Bien, on a très hâte de voir justement votre place en série que vous allez vous tailler. Merci beaucoup, puis on va se revoir au prochain match. Ah, merci.